Bonjour les amis et bienvenue dans notre nouvelle aventure biblique. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire de deux frères. Caïn et Abel, vous êtes prêts? Alors, installez-vous bien confortablement. C'est parti! Au commencement du monde, Adam et Ève eurent deux fils. L'aîné s'appelait Caïn et il était agriculteur. Il aimait travailler la terre et regarder pousser ses légumes et ses céréales. Le plus jeune s'appelait Abel Espande, lui, il était berger. Il passait ses journées à s'occuper de ses moutons, s'assurant qu'ils avaient toujours de l'herbe fraîche à manger et de l'eau claire à boire. Caïn et Abel aimaient Dieu et voulaient lui montrer leur reconnaissance. Alors, un jour, ils décidèrent de lui faire une offrande, un cadeau spécial pour le remercier de tout ce qu'il leur avait donné. Caïn, l'agriculteur, alla dans son champ et choisit quelques fruits et légumes de sa récolte. Il les rassembla et les apporta à Dieu comme son offrande. Abel, le berger, réfléchit attentivement. Il voulait offrir à Dieu ce qu'il avait de plus précieux. Il alla donc dans son troupeau et choisit le plus beau de ses agneaux, le premier-né, celui qui était en parfaite santé. C'était un grand sacrifice pour lui, mais il le faisait avec un cœur rempli d'amour et de respect pour Dieu. Quand ils présentèrent leurs offrandes, quelque chose d'étonnant se produisit. Dieu regarda avec faveur l'offrande d'Abel, il voyait qu'Abel lui avait donné le meilleur de ce qu'il possédait, avec un cœur sincère et obéissant. Mais Dieu ne regarda pas de la même manière l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce que Dieu connaît nos cœurs. Il a vu que Caïn n'avait pas offert son cadeau avec la même sincérité et la même générosité qu'Abel. Il n'avait pas donné le meilleur de sa récolte, mais simplement une partie. Caïn fut très en colère. Son visage devint tout sombre. Il était jaloux de son frère Abel, il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait préféré le cadeau d'Abel. Voyant la colère de Caïn, Dieu lui parla avec douceur. Il lui dit, « Caïn, pourquoi es-tu en colère? Si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est là, à ta porte, et il veut te dominer. C'est à toi de le maîtriser. » Dieu donnait à Caïn une chance de changer son cœur. Il l'avertissait que la colère et la jalousie sont comme des monstres qui peuvent nous pousser à faire de mauvaises choses si on ne les contrôle pas. Dieu voulait que Caïn choisisse le bien. Mais Caïn n'écouta pas. Il laissa la colère grandir en lui. C'est ça, les amis, le problème avec les mauvais sentiments comme la jalousie. Si on les laisse prendre le dessus, ils peuvent nous faire faire des choses terribles. Un jour, Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ, Abel. » Qui aimait son frère et lui faisait confiance, le suivit sans se méfier, ils marchèrent ensemble, loin de chez eux. Et là, dans le champ, la colère de Caïn explosa. Il se jeta sur son frère Abel et, dans un geste terrible, il le tua. Imaginez la tristesse de cette scène. C'était la première fois qu'une chose aussi horrible se produisait. Un frère avait fait du mal à son propre frère à cause de la jalousie qui avait empoisonné son cœur. Après cela, Dieu appela Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn, essayant de cacher sa faute, répondit avec colère, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Il mentait à Dieu, mais Dieu sait tout. Dieu lui dit alors, « Qu'as-tu fait ?» Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu savait exactement ce qui s'était passé. Nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ne sont jamais cachées à Dieu à cause de son acte terrible. Caïn fut puni, Dieu lui dit qu'il serait désormais maudit de la terre. Quand il la cultiverait, elle ne lui donnerait plus ses richesses. Il serait un vagabond, errant sur la terre, sans jamais trouver de repos. Caïn réalisa alors la gravité de son choix. Il dit à Dieu, « Mon châtiment est trop grand pour que je puisse le supporter. » Il avait peur que quiconque le trouve ne le tue. Mais même dans sa justice, Dieu fit preuve de miséricorde. Il mit un signe sur Caïn pour que personne ne lui fasse de mal. Alors, Caïn quitta la présence de Dieu et partit errer, loin de sa famille. Il a dû vivre toute sa vie avec le poids de son choix et la tristesse d'avoir perdu son frère. Cette histoire est très triste, n'est-ce pas? Mais elle nous apprend des leçons très importantes. La première leçon, c'est l'importance de donner à Dieu avec un cœur sincère. Ce n'est pas la taille du cadeau qui compte, mais l'amour et l'intention avec lesquels on le donne. Abel a donné le meilleur de ce qu'il avait, et c'est ce qui a plu à Dieu. Quand nous prions, quand nous aidons quelqu'un,
Quand nous faisons quelque chose pour Dieu, faisons-le avec tout notre cœur. La deuxième leçon concerne nos choix et leurs conséquences. Dieu a averti Caïn, il lui a donné le choix entre le bien et le mal. Caïn a choisi de laisser la jalousie et la colère le contrôler, et cela a conduit à une fin terrible. Chaque jour, nous avons des choix à faire, être gentil ou méchant, partager ou être égoïste, pardonner ou garder sa colère. Cette histoire nous montre que nos choix comptent énormément. La troisième leçon, c'est l'obéissance et le respect. Abel a obéi à Dieu en lui offrant ce qu'il y avait de meilleur. Le respect pour Dieu et pour les autres est une valeur très importante. Caïn, en revanche, a manqué de respect envers Dieu et envers son frère. Cette histoire nous parle aussi de la bonté. Abel était bon et innocent. Nous devons essayer d'être comme lui, d'avoir un cœur pur et de faire le bien autour de nous. Et même si quelqu'un nous fait du mal, comme Caïn a fait du mal à Abel, nous devons choisir la voie de la bonté et du pardon. Le pardon est une autre grande leçon. Imaginez si Caïn avait demandé pardon à Dieu et à son frère avant de connaître son acte. Tout aurait été différent. Savoir dire pardon quand on a fait une erreur est un signe de force, pas de faiblesse. Et savoir pardonner à ceux qui nous ont blessés nous libère de la colère et de la tristesse. L'histoire de Caïn et Abel nous rappelle que Dieu voit tout. Il connaît nos cœurs. Il veut que nous choisissions toujours le chemin de l'amour, de la gentillesse et du pardon. Il nous aimait, même quand nous faisons des erreurs, il est toujours prêt à nous pardonner si nous revenons vers lui avec un cœur sincère. Alors, les amis, souce de cette histoire. Quand vous sentez la jalousie ou la colère monter en vous, pensez à Caïn, demandez à Dieu de vous aider à maîtriser ses sentiments et à choisir la bonté, comme Abel. Soyez toujours généreux dans ce que vous donnez, que ce soit un cadeau, votre temps ou votre amour. Et n'oubliez jamais de veiller les uns sur les autres, car oui, nous sommes tous les gardiens de nos frères et sœurs. C'est la fin de notre histoire pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait réfléchir. C'est une histoire puissante sur nos choix, nos émotions et l'amour infini de Dieu. Merci de nous avoir écoutés, les amis. N'oubliez pas de discuter de cette histoire avec vos parents et de partager ce que vous avez appris. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures bibliques. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.